Salut, bienvenue aux Dames d'abord. Cette semaine, j'ai avec moi une des femmes, écoute, qui, à mon avis, est la femme la plus inspirante que j'ai vue depuis très longtemps. Ça me fait tellement plaisir de vous la présenter, alors sans plus tarder, Jannick Fournier. Salut Josiane, ça fait plaisir d'être là. Eh bien, moi aussi. Depuis le temps, je t'achale, là. En fait, je voulais qu'on se voit aujourd'hui parce que, justement, puis c'est pas... je suis têteuse, là, mais c'était pas pour être têteuse. Je trouve tellement inspirante ton histoire. Moi, ça m'a rentré dedans du moment où... Ben, écoute, je peux même pas dire du moment où t'as gagné, du moment où c'était le temps de la finale, là. Mm-hmm. Hein, puis là, il y avait ça sur Facebook, partout. Puis là, j'étais comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Mm-hmm. Et là, je me mets à écouter l'histoire. Écoute, je fais un cadre même sur le divan. Donc, pour ceux qui savent pas, là, ben, arrive en 2024. Non. Comment on t'a connu? Ben, en 2021, je me suis inscrite à Canada's Got Talent. Après que mes gérants m'aient dit, ben, Jannick, inscris-toi, ça recommence. Moi, j'avais 49 ans à ce moment-là. Je me dis, je suis monoparentale, j'ai 2 enfants trisomiques à la maison, je vis dans une petite coop. J'ai été refusée, ben, pas refusée, mais la voix m'appelait pour aller faire les auditions, ces affaires-là. Puis, fin de compte, ça marchait pas. Je me suis même pas rendue aux petites chaises rouges, là. Fait que j'ai dit, qu'est-ce que je fais? J'y vais-tu pas? J'ai regardé le formulaire pendant 2 semaines, sur la table de la cuisine. Puis à un moment donné, j'ai fait, ben, why not? On s'inscrit, pourquoi pas? Et puis, assis sur le coin de ma table, j'ai chanté I Surrender avec le téléphone dans les mains de même à côté de ma fille. Et puis, ça a parti. Mettons qu'on voudrait un exemple. I surrender. Pas réchauffé. C'est bon, bon, c'est ça. Fait que c'est ça a parti. Et puis à un moment donné, ben je me promenais dans le Dollarama et le téléphone a sonné et ça me disait « Allô, hi Jannick, from CGT, Canada's Got Talent. Bon, we choose you for the audition. On vous a choisi pour les auditions. » Et là, j'écris et je laisse mon panier du Dollarama et je suis partie à la course. Fait que l'aventure, c'est qu'en 2022, les gens l'ont vu en 2022, parce que moi, j'ai enregistré le fameux Golden Buzzer. C'était enregistré en novembre et j'ai pas pu en parler avant le mois d'avril. C'était très long, ça. Et c'est quelque chose. C'est hyper stressant. C'était stressant parce que je m'en allais dans une place où ça parlait rien en anglais. Yank, hein, tu sais, c'est moi pour la fille du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui a jamais vraiment travaillé son anglais. Toute la semaine, t'as mangé des hamburgers. Non. Mais tu sais, c'était une pression de plus puis tout ça. Fait que je suis arrivée là-bas. En tout cas, j'ai fait ça. Là, le Golden Buzzer qui arrive, que là, tu te dis, hey, tu sais, t'as sûrement déjà écouté ça, toi, les fameux Golden Buzzer de American's Got Talent ou whatever, tu sais, puis tu regardes ça puis tu fais comme... Puis là, tu pleures quand il y a un Golden Buzzer parce que tu te dis, hey, il a chanté en temps ou il a fait un torieux de beaux numéros puis je pense que sa vie vient de changer. Alors là, c'est moi qui vis ça, que je vois la belle Lindsay Ell avec ses belles grandes pattes, là, la belle blonde qui descend puis qui fait... Un popé! qui pisse sur le piton puis que là, les pépites d'or tombent de partout. Je pouvais bien crier quand je regarde la vidéo parce que, imagine-toi que mes enfants regardent cette vidéo-là encore de façon capotée, là. J'ai crié, moi, avec. Oui, hein? Je pense que maintenant, plusieurs personnes me disent, on a tellement crié, on a tellement pleuré. J'en rencontre des gens sur la rue, c'est fou. Fait que ça a changé ma vie vraiment à partir de ce moment-là. Et ensuite est arrivée la finale et la victoire de Canada's Got Talent. C'est capoté. Là, mais, parce que tu dis ta vie a changé à partir de ce moment-là. Dis-moi si je me trompe, mais elle a probablement commencé à changer un petit peu avant. Oui, oui. Mettons qu'on jase. Oui. Qu'est-ce qui a été le point, tu dirais, le point tournant? De tout ça. Ben, j'étais pas bien, j'étais plus bien où j'étais, tu sais, dans la relation où j'étais plus bien dans tout ça, dans ce que je vivais, tu sais. Puis j'ai tout fait dans la vie, dans la relation où j'étais pas bien. Et puis j'ai choisi de me choisir. Je trouve ça cliché à dire, mais quand tu le vis vraiment, là, c'est ça. Je me suis choisie. J'ai pris ma vie en cœur, puis je suis partie, j'ai commencé à marcher, à m'entraîner, je marchais beaucoup, c'était une façon de s'entraîner, chose que je ne fais plus aujourd'hui. Mais, tu sais, fait que, puis jaser avec des amis, tu sais, ventiler, parler. Puis j'ai choisi ça, de me choisir. Alors, j'ai quitté cette relation-là, je suis partie toute seule avec les 2 cocos dans ma petite coop. J'ai une amie qui m'a aidée en 24 heures. 48 heures, j'étais déménagée, tac, tu sais. Puis là, à partir de tout ça, que j'ai tout fait un beau ménage à l'intérieur de moi en plus de ça,
c'est là que tout est arrivé. C'est là que le concours, même pas le concours, pas par ça que ça a commencé. Ça a commencé par la rencontre de mon amoureux. Mm-hmm. Que je m'en allais dans un souper d'amis, faire des rencontres, qu'on se partageait à prendre de la bouffe. Gang qui... Ah oui, une gang de chums, là, puis toutes célibataires, puis qui ont passé par des divorces ou des séparations. Puis on jasait ensemble, puis on préparait une bouffe ensemble, puis on avait du fun. Tu faisais un bout, puis qui allait à ces soupers-là, c'était... Oui, il faisait partie de cette gang-là et tout ça, mais moi, ça faisait quelques fois, j'allais à ces rencontres-là, mais c'était dans la maison privée, là. C'était pas une affaire sur Internet. Non. Je n'ai même pas eu le temps d'inscrire là-dessus, tu sais, pour faire une rencontre, parce que premièrement aussi, je ne voulais pas rencontrer personne. J'étais pas là pour ça. Non, t'étais pas dans... Tu cherchais pas, là. Non, c'est ça. Puis en même temps, tu te dis, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, moi qui est monoparental avec 2 enfants trisomiques? Tu te dis, tabarnouche, attends un peu, je sais pas. Mais je cherchais pas. Alors, le beau Michel était là. On a passé deux soirées certains ensemble, là, avec la gang, à rire et tout ça. Puis lui, il a adopté 2 enfants aussi, mais en Colombie. Et puis, on s'est mis à parler de tout ça. Et un soir, on s'est mis à faire des cafés spéciaux, là, des cafés espagnols, après des soupers bien arrosés. Et puis, il a mis sa main dans mon dos, puis en show, je l'explique. Puis sur l'album, il y a la chanson « Dans la peau » qui est écrite pour lui. Et puis, je dis, il y a eu de l'électricité. Pas de l'électricité. De l'électricité. Pas de l'électricité. Oui. Ça, c'est puissant. C'est puissant. Puis ça fait 3 ans et demi, puis l'électricité est encore là. Fait que ça a commencé comme ça. Le tout arrive, là, tu sais. Je dis tout le temps, l'univers, là, elle remplira pas un verre qui est déjà plein, mais elle va pas le vider à ta place. Tout va arriver. Tout est en chemin, tout attend juste le bon timing, mais des fois, c'est de poser le geste, c'est d'oser. Puis comme j'ai tellement aimé ton expression, c'est pas de prendre ça en main, c'est de prendre ça à cœur. J'adore ça. C'est totalement la... Je vais te la voler, celle-là. Je t'adonne. Je t'adonne. Mais c'est ça. Puis souvent, j'imagine, moi, c'est pas des enfants trisomiques ou c'est mes enfants à moi, mais j'ai quand même eu, à ma première séparation, je vais tout à m'en rappeler, je me disais, mais je peux pas. Tu sais, quand on joue à maman-papa quand on est enfant, là, hein, on se partage-tu le bébé 1 heure sur 2? Ben non. On imagine papa, maman, tu sais, le petit conte parfait, puis là, on est comme, je vais tout briser ça. Puis surtout, si on est dans une relation toxique, c'est facile de justifier. De se remettre en doute, de se... Tu sais, quelqu'un veut pas... On se sent coupable, on remet tout en question, ouais. Il y a plus de questions que de réponses, là. Puis des fois, juste de se poser des questions, ça devient notre réponse. C'est trop, tu sais, puis mais d'oser. Ça n'enlève rien à l'autre. Non. Mais c'est de considérer que, hey, je suis une personne à part entière, j'ai le droit d'être. Je le sais, je suis qui. Puis c'est facile de savoir on est qui. L'es-tu? Ça, c'est une autre affaire, hein? L'écouter puis la respecter, cette personne-là qui est en toi, tu sais. Vraiment. Bien plus facile de respecter l'autre que de... Ben oui, puis de faire plaisir, puis de penser aux autres, puis d'aider le monde. Puis t'es-tu une première de famille chez vous? Non. Non. Tu sais, souvent, on dit les premiers de famille, c'est comme les sauveurs, là. Moi, c'est pas mal ça, là. Je suis la première à la maison. Oui, puis ça, c'est une des parties de l'histoire qui est tellement touchante qu'on peut pas passer à côté. Donc, t'étais la plus vieille, mais ta sœur, c'était exceptionnel. Oui, Je préfère dire exceptionnel. J'ai 2 sœurs. Oui. J'ai Julie qui est à Québec, qui est encore toujours à Québec, qui va super bien, mais qui a eu un gros traumatisme crânien, elle, il y a une 20aine d'années et tout ça. Mais elle va bien. Et ma petite sœur Sandra, qui est plus de ce monde aujourd'hui, mais qui a transformé ma vie, là. Tu sais, vraiment. Vraiment. Souvent, je dis c'est grâce à elle que je suis la femme que je suis aujourd'hui, qui est née avec une déficience intellectuelle. Elle n'est pas née avec, née, oui, parce qu'on l'a découvert plus tard dans son développement, mais dans le temps, les femmes accouchaient, puis ils poussaient longtemps, tu sais, il n'y avait plus les césariennes rapidement dans ce temps-là, fait qu'elle était très longtemps, puis il y a des cellules au cerveau qui ont brûlé par manque d'oxygène. Fait que là, elle avait une déficience sévère intellectuelle, mais une belle princesse. Mais toi, t'es un enfant à ce moment-là. T'aurais pu, tu sais, des fois, les enfants, on comprend pas bien, puis on a des réactions qui vont être explicables par notre âge, par notre compréhension, mais toi, jamais c'est arrivé ça. Tu comprends? T'étais déjà le cœur grand comme ça. Oui.
On peut pas... Tout est né de même, en tout cas. Bon, je suis tombée dans la potion magique comme Obélix, mais tu sais, oui, je suis née dans ça. Puis j'ai toujours vécu avec la différence. Tu sais, moi, j'aime bien nommer la différence, nommer un handicap de cette façon-là, la différence. Oui, l'exception, comme je dis. C'est ça, la perle rare que j'appelle, les rayons de soleil. Fait que j'ai toujours été dans ce monde-là. Alors, autant avec ma sœur que très, très jeune, je te dirais que j'ai commencé à garder, même moi, vers 10, 11, 12 ans, parce que du côté les gens venaient pour garder chez nous puis ils se sentaient pas à l'aise avec Sandra, parce qu'ils savaient pas trop comment réagir, comment qu'elle réagirait. Pourtant... Tu sais, c'est pas contagieux, là. Non. Au contraire, là. Tu sais, c'est l'ignorance qui fait faire ça, des gens. C'est pas méchamment, tu sais, puis... on s'éloigne peut-être de où tu voulais m'amener, mais c'est autant en marchant dans la rue, c'est autant en allant partout. Les gens, ils ne savent pas. Puis des fois, ce qu'on sait pas, ça fait peur. Puis si tu viens que tu sais pas comment réagir, mais moi, jamais je ne jugerais ça. T'sais. Oui, plus jeune, je voulais battre les gars à coups de bâton de baseball, là, quand ils écœuraient ma sœur, mais... Mais tu l'as pas fait, c'est déjà bon. Peut-être une fois. Ça dit pas non. On le dira pas. Ouais. Mais c'est ça. Mais ma petite sœur m'a tout appris, tu sais, c'est avec elle que j'ai grandi. Quand elle est décédée, c'est comme si je perdais mon premier enfant avec maman, tu sais, c'était comme, mon Dieu, mon bébé-fille est parti, tu sais. Mais t'as une chanson qui parle justement de ta sœur. Pour Sandra. Très beau, très contente. C'était extrêmement touchant quand j'ai eu cette chanson-là, là. Ah. Puis arrivé pour la chanter en studio, j'ai fait... Ben c'est ça, j'allais demander. C'est sûr que ça a pris plus... Écoute, t'as pas fait ça one take, c'est sûr. Non, j'ai craqué plusieurs fois. Mais tu vois, puis en show. Je pense que, parce qu'on t'a connu, évidemment, par le concours, il y a eu des interprétations, mais là, plus ça va, plus on découvre. Puis écoute, déjà, en interprétant des chansons des autres, on sentait toute l'authenticité, tu sais. Et là, avec tes chansons à toi, où on s'en va avec ça? Mes chansons, l'album Vivante est toujours là, sur les plateformes et tout, ça brasse beaucoup. Là, il est sorti cette semaine, le 8 mars passé, est sorti la chanson Tous ces doutes. Le texte me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je chante ça avec Morgan qui vient de Nashville. Et lui avait déjà fait cette chanson-là qui s'appelle Wonder en anglais avec Sarah Bareilles, qui est un super beau duo, mais qui est un texte qui dit tous ces doutes, c'est tout ce qui te retient, tout ce qui t'emprisonne, mais laisse-le aller, fais-toi confiance et tout ça. Le texte me rejoignait terriblement. Et puis, lui, Morgan, a demandé à l'équipe de Universal Music de chanter une version en français avec moi. Wow. Et ça a donné Tous ces doutes qui est sorti. Là, ça va bien, je suis contente. Je pense qu'elle va jouer dans les radios et tout ça. Je le souhaite bien gros. Et puis, ce qui s'en vient d'autre, c'est que là, la tournée Vivante se termine le 30 mars prochain à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Et ensuite, on a fait une belle annonce. Là, il y a le documentaire sur Vrai qui commence le 19 mars, qui s'en vient. C'est capotant. Tu sais, moi, je suis vraie. J'espère. Ça passe sur Vrai. Je suis vraie. Puis je veux rester toujours sincère avec moi-même, surtout en premier, mais envers les gens. Tu sais. Je pense que même avec un effort, tu pourrais pas être pas vrai. Ça me paraîtrait d'en face un peu, je pense. Ben, tu sais. C'est comme trop imprégné, là, en dedans de toi. On s'entend que, pour ceux qui le savent pas, on peut pas le souligner. Oui, il y a eu ta sœur, qui est exceptionnelle, de qui t'as pris soin, puis que t'as toujours enveloppé de tout ce que t'avais d'amour, puis Dieu sait qu'il y en avait de l'amour. Mais il y a aussi eu tout, au niveau de ta carrière, t'aurais pu faire n'importe quoi, mais encore une fois, t'étais dans le don de toi. T'étais dans... Tu t'es oublié souvent, j'ai l'impression, de dire comme... mais en même temps, c'est comme ça que tu te découvrais à chaque fois. Oui, t'en plein ça. En donnant, je recevais beaucoup, ça me faisait et ça me fait du bien, parce que chanter, c'est donner aussi, tu sais. Fait que, oui, tu veux m'amener sur mon travail, là, en soins palliatifs. Moi, comme je te disais, là, moi, on jase. Ouais, parfait. Tu sais, j'aime pas ça préparer, puis parce qu'après ça, je trouve qu'on n'écoute pas de la même manière. Ouais. Je trouve que ça donne des entrevues qui sont comme, justement, moi aussi, je pense être quelqu'un de vrai. Puis c'est pas vrai que c'est trop dirigé, puis... Mais non, mais t'écoutes pas ce qu'elle vient de dire, rebondis là-dessus, au lieu de t'en aller vers où ce que tu sais. Fait que c'est pour ça que je prépare pas. Je connais
la personne, je l'invite pas pour rien, je l'invite parce qu'elle m'inspire. Rendu là, le reste, hein, advienne que pourra. Ouais. Si c'est plate, ben, c'est impossible. Non. Fait que le travail en soins palliatifs, oui, j'ai fait ça pendant 17 ans comme préposée en soins pal. Pourquoi je me suis en allée là en soins pal? C'est parce que mon père, quand j'avais 20 ans, est décédé d'un cancer du côlon à l'âge, lui, de 47 ans. Dans une maison de soins palliatifs qui s'appelle la Maison Colombe-Veilleux, pour ne pas la nommer, Adolbo-Mistassini, parce que moi, j'ai grandi à Adolbo-Mistassini. Et puis, je suis tombée en amour avec les soins pal à ce moment-là. Tu sais, comment les infirmières, comment le personnel autour prenait soin de mon père, puis moi, je suis pas vite dans la vie. Tu sais, quand c'est le temps de faire à manger, quand c'est le temps de faire ça, j'aime prendre mon temps pour faire du temps de qualité. Et puis, quand papa était là-bas, c'est ça qu'on vivait avec lui. Puis, j'avais 20 ans quand même, puis j'ai dit un jour, moi, je vais refaire ça. Alors, après avoir fait 15, 20 ans, 16 ans de piano-bar, à me promener partout dans la province du Québec, puis à chanter, puis à être mal commode, puis à faire toutes sortes d'affaires, tu sais. Moi, on me commode pas toutes. Fait que après ça, j'ai été faire une formation de préposé aux bénéficiaires, tout en continuant de chanter dans les bars, mais plus stable de cette façon à Chicoutimi dans ce temps-là. Puis j'ai dit, moi, tout ce que je veux, puis je suis assez têtue. Moi, je voulais juste travailler à la Maison des soins palliatifs du Saguenay, qui s'appelait la Maison Notre-Dame du Saguenay dans ce temps-là, à Chicoutimi. Et puis, c'est juste là que je voulais travailler. J'ai été faire des stages, j'ai aimé ça, mais moi, c'est juste ça que je voulais faire. Et puis, j'ai été 2 ans bénévole à cette maison-là avant de commencer à être engagée pour être préposée. Mais c'était dur d'être engagée parce que j'étais une chanteuse qui chantait d'un bar la fin de semaine. Fait qu'il fallait donner une fin de semaine sur 2. Évidemment que dans ce temps-là, ça t'enlève les compétences que tu es allé chercher, ben oui. Mais pas juste ça. Tu sais, cette maison-là, c'est une maison à but non lucratif. Fait que, tu sais, on dit, ben, c'est pas grave, là. On va te prendre quand tu peux. Fait que ça a été extraordinaire. Ça a été une aventure de 17 ans avec cette maison de soins palliatifs-là, avec ces beaux patients-là que j'ai eu l'opportunité de rencontrer. Tu dois tellement avoir reçu aussi des témoignages qui t'ont donné cette espèce de gaz-là de faire « Ouais, ben c'est pas vrai que moi aussi, je vais regretter des choses. » Oui, tellement. Tu viens de dire direct le mot. Tu sais, souvent, les patients disaient ils sont jeunes, 50, 60 ans, 65 ans, j'en ai eu de 30 ans, j'en ai eu de 20 ans. Puis de me dire, ben là, moi, j'ai travaillé toute ma vie pour ramasser mon argent, pour avoir une belle retraite. Puis regarde ce que je suis là. Tu sais, je suis malade, je n'ai pas profité, puis je vais mourir. C'est ça le message. Prenons soin. Pas une décision qu'on prend, là. Non. D'avoir le cancer. Aujourd'hui, là, c'est le moment le plus important de notre vie. Ma rencontre avec toi aujourd'hui, là, ces minutes-là qu'on passe ensemble, là, ben pour moi, c'est ça. T'es la plus importante aujourd'hui pour moi, là, à ce moment-là. Et voilà. C'est ça. C'est juste ça qui existe pour à vrai. apprécier. Encore plus, je l'avais appris un petit peu avec papa, mais à 20 ans, tu le vois pas de la même façon. Mais non, puis émotionnellement impliqué comme ça avec ton père. Oui. Mais c'est ce message-là qui m'ont laissé beaucoup de hey, le soleil, il se lève, regarde, c'est beau. Ben, dis-le, c'est beau. Apprécie-le. Prends le temps de le vivre quand même. Tu prends 3 respirations en avant de ce soleil-là pendant 1 minute et demie. Ben, c'est ça. Le bonheur est dans les choses simples et dans la simplicité et des petites choses. Tu sais. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit hey, je regrette d'avoir eu trop de gratitude? Non. Hey, je regrette d'avoir pardonné des choses. Non. Hein? Non. Tu sais, jamais. Non, jamais. Tu sais, ces gens-là, aujourd'hui, qui sont partis, ont quand même des gens qui restent. Oui. Qui peut-être sont en train d'écouter cet épisode-là. Ben, c'est comme... C'est un petit peu de leur proche qui est encore en vie en ce moment puis qui vibre en dedans de toi, tu sais. Oui. Puis on va le voir à travers tout ce que tu fais dans ton rôle de mère, dans ton rôle de femme blonde. T'es en train de nous organiser un mariage, moi, Jannick. OK. Hein, dans ton rôle de femme, dans ton rôle de... J'ai dit qu'un jour, je le marierais, mais ce sera pas tout de suite. Bon. Mais tu sais, dans toutes les sphères de ta vie, ça va toujours te suivre, ça va toujours vibrer en dedans. Fait que, tu sais, je trouve ça beau, ça. C'est ça le partage, c'est ça le mouvement de gratitude pour ça, hein, comme on dit. Gratitude, full. Avec tout ça, là, tu t'es dit, ben là, il me semble que je donne pas assez. Ce serait temps que j'aie des enfants. Fait que là, vite de même, pauvre, tu t'es dit, ben, gang, m'aller adopter des enfants, mais pas n'importe lesquels. Encore une fois, je vais chercher la crème, je vais chercher l'exception. Oui. Je pouvais pas porter d'enfant. Et non? non, Ça, non, je savais pas ça. je suis infertile.
Et puis, ça fait un petit bout que je le savais. Et puis, j'ai le frère du père de mes enfants, du défunt père de mes enfants, et avait adopté, lui, 5 enfants via l'association Emmanuel, qui est à Drummondville, qui veut dire l'amour qui sauve. Et puis, j'étais en amour, moi, avec la trisomie. J'ai toujours travaillé avec la trisomie, mais des trisomiques adultes. Et un jour, Jocelyn et Céline sont arrivés avec bébé François, trisomie 21. J'ai fait... Je capote. Moi aussi, je veux adopter des enfants trisomiques. Je savais que les gens disent, t'es bien généreuse. Non, je suis une dépendante affective, moi. J'ai besoin de beaucoup d'amour, tu sais. Fait que c'est comme ça qu'on a enclenché les démarches pour le beau Johan. Ça a pris 7 mois. Les gens me demandent souvent comment ça fonctionne, si tu me permets, je vais utiliser ta tribune pour expliquer aux gens. Bien, certain. Regarde, ça coûte pas de sous. Tu fais le même processus que si tu allais adopter en Chine, n'importe où dans le monde. Puis si tu ne connais pas ton toi-même intérieur, tu vas te connaître parce que tu as un cheminement personnel à faire très profond. Et ensuite de ça, tu es jumelé avec un petit crapaud, tout dépendant, les demandes où ce que tu es prêt, jusqu'où tu es prêt à aller, tu sais, via l'association, remplir du formulaire. Moi, je désire adopter un enfant trisomique, s'il vous plaît, entre 0 et 6 mois, parce que c'est là que la cassette de vie se fait d'un enfant, de tous les êtres humains du monde, qu'ils soient différents ou pas, tu sais. Et puis, voilà. C'est juste ça que j'ai demandé, moi. Et Johan, il y avait 3 mois quand j'ai eu Johan. Et le petit bébé nœud. Et le bébé nœud. Mademoiselle Emma, 4 ans plus tard, parce qu'après 2 ans, je me suis dit, pourquoi pas un petit couple de comiques? Puis là, on pouvait choisir une fille ou un garçon. Fait que j'ai dit, ouais, une fille. Fait qu'on a demandé petite Emma. Petite Emma qui est arrivée, elle, à 5 semaines. Je capote encore quand j'y pense. Je dis, c'est pas de mon Cette histoire-là vaut la peine d'être entendue. De petite Emma? Oui. Ben oui. Belle cocotte. Écoute. Les synchronicités, tout à travers ça, c'est trop parfait. Écoute. Fait que là, la cocotte, elle... Mais de quoi tu parles, des synchronicités? Tu sais plein d'affaires que je... Moi, je sais tout, moi. C'est la magie de la télé. Tu sais, moi, je savais t'étais qui, parce que Jannick Fournier est connue. Toi, ça savais rien, mais tout. Surprise! Surprise, c'est ça. Non, la belle Emma, c'est ça, c'est arrivé comme ça a été super long, le processus, avant d'avoir Emma. Du moment qu'on a fait la demande, il y a eu encore 2 ans avant d'avoir vraiment le téléphone pour Emma. Puis la cocotte avait 2 semaines quand on m'a appelé. Pas au Dolorama encore, non? Non, j'étais pas au Dolorama. Où j'étais. Je vais aller me parquer là-bas. Ça a l'air que c'est chanceux ici. C'est chanceux ici. Non, j'étais dans la maison chez nous, puis je venais de dire 2 semaines avant, là, en regardant le ciel, en faisant un lit dans une chambre, là, tu sais, hey, là, je vais-tu l'avoir, cet enfant-là? Là? Parce que là, je commence à avoir comme 41 ans. C'est-tu le temps, c'est pas le temps? Parce que Johan, je lui ai 37 ans, tu sais. Je voudrais le savoir. C'est le lendemain, en criant ça dans le ciel, là. Le lendemain, j'ai eu le téléphone. Voilà, bonjour. On aurait une petite trisomique de 2 semaines. Est à l'hôpital, à telle place. Ce serait un beau jumelage avec vous. 2 semaines? Oui! Oui, je la veux. Un coup, en raccrochant, je peinturais déjà les murs en rose. Comprends-tu? C'est intense de même. Fait que 3 semaines plus tard, on partait chercher la cocotte. Attends, il y a 2 étapes là, que t'as sauté. Là. T'as pas un ami qui, par hasard, connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un? Oui. Tu veux, je te compte ça. On a le droit aux détails. OK. Je travaillais à la Maison des soins palliatifs. Il y a mon amie Charlotte qui était à la réception, une belle dame retraitée qui donnait de son temps. Qu'on salue. Salut, Charlotte. Puis sa fille, qui est généticienne au CHU à Sherbrooke. Je savais que ma belle Emma était au CHU à Sherbrooke. Elle s'appelait Marie à ce moment-là. Et puis, moi, je suis bien énervée, j'ai le téléphone, mais là, je pense CHU Sherbrooke, Charlotte, sa fille, j'arrive à la Maison des soins pâles où je travaille. Charlotte, j'ai eu un téléphone au CHU à Sherbrooke. Il y a une petite Marie qui me serait jumelée avec nous autres. Penses-tu que ta fille la connaît? T'as peu. Elle appelle Caro. Caro! Jannick a été... Elle dit oui, c'est moi qui s'occupe, puis tout ça, puis qui est auprès d'eux, puis on en prend soin, puis là, la cassette part, hein, mais là, tu peux pas trop rentrer en contact, tu veux pas savoir, mais que j'avais déjà eu à élever un enfant trisomique déjà avant. Fait que là, est-ce qu'elle a des problèmes de déglutition? Est-ce qu'elle mange bien? Est-ce que... J'avais 40 000 questions, tu sais. Fait que là, je réussissais à avoir des petits cues, mais
sa fille, étant une grande professionnelle là-bas, elle ne pouvait pas non plus dire toutes les choses. Mais elle dit, inquiète-toi pas, on s'en occupe bien, on lui donne ses bibles, on y parle de toi, de Richard, papa Richard dans ce temps-là, de Johan, puis elle va être prête à vous entendre. Puis quand elle l'a demandé, parce que au début, elle n'était pas sûre, ça poursuivait la grossesse, je pense, cette personne-là, puis elle a pensé à toi quand elle a dit, ben tu sais, il y en a... Oui, c'est ça, les parents biologiques ne pensaient peut-être pas suivre ça, puis elle dit, ben regarde, elle dit, je connais des familles qui adoptent, puis elle, en disant ça aux parents biologiques, c'est ça, elle pensait à moi à ce moment-là. Fou, fait que la vie a fait tout. T'sais. C'est arrivé. Capoté. Fait que je suis allée chercher la cocotte, on est allé chercher la cocotte 3 semaines plus tard. Mais ça a paru comme une grossesse de 9 mois, là. J'ai contraction. Des contractions tout le long, ça va, là. Ben, tout le long, mais pendant 3 semaines, m'a dit. C'est très fort. C'est très fort. Mais tu sais ce que j'aurais aimé? Je vais te confier ça. Parce que même si tu n'es pas enceinte, tu peux prendre des pilules, quelque chose, un produit, c'est pas beau comme je dis ça, mais des médications pour allaiter. Oui, de la domperidone. Tu sais c'est quoi en plus? Bon, comment t'as dit ça? De la domperidone. OK. En tout cas, j'aurais aimé ça, mais c'était trop tôt. Tu sais, le petit pet arrivé trop vite, fait que j'ai pas pu le faire. Je dis, au moins, j'aurais pu au moins allaiter le bébé, tu sais, et tout ça. Fait que, mais de toute façon, c'est correct, c'est fait. Mais 3 semaines plus tard, c'est ça. La cocotte était dans nos bras. Tu sais, c'était la tienne, tu sais. 5 livres et demi. Ça, il y en a beaucoup qui... J'ai des amis qui ont adopté, pas des enfants trisomiques, mais on dirait que les gens, ils questionnent tout le temps, mais tu l'aimes? Mais oui. C'est ta fille, c'est ton fils. Oui. Dès l'instant où tu as le téléphone, c'est terminé. C'est mon enfant, là. T'es faite. C'est fait. Toi, t'es dans. Tu sais que tu peux faire de la prison pour cet enfant-là. Oui. Oh, ben, tu dis, toi. Ah. Tu dis, toi. Tu dis. S'ils ont besoin d'un rein, le mien est donné. Oui, c'est comme... Hein? C'est ça. Mais ils nous le disent pas que ça vient avec l'inquiétude. Ils ont tout le temps parlé d'amour, les traîtres. Ils ne parlent pas de l'inquiétude, hein? Oui. Hey, moi, mon premier, jaunisse. Hey, j'ai pleuré comme une leucémie. C'est une jaunisse, puis les prématurés, ils ont tout ça, là. Mais ça me l'a mis tapé. Mais finalement, ça paraît pas aujourd'hui. Non, c'est ça. Puis ça fait les cocos qui sont tellement forts. Tu sais, moi, elle a tellement été malade, là, c'était capotant là, au début de sa vie, tu sais, puis je me rattachais après un mur d'hôpital, poteau. J'ai une amie qui, c'est son fils, elle l'a porté tout, mais quand elle disait aux gens qui étaient trisomiques, tu sais, moi, j'annonce que j'ai eu un enfant, les gens vont dire « Oh, félicitations, c'est un petit gars, une petite fille. » Puis là, elle disait « Oh! » Puis là, elle disait « Oui, mais il est trisomique. » « Oh, désolé. » Pourquoi désolé? Pourquoi pas félicitations? Je l'ai porté, je l'ai mis au monde, il est fantastique, il est exceptionnel comme n'importe quel enfant. Elle a tellement raison. Ben, tellement. Y a-tu des commentaires? Y a-tu des gens qui ont déjà... Puis en plus que toi, tu disais, puis en plus, je les ai choisis. Tu sais, c'est pas arrivé souvent de vive voix. Peut-être plus les personnes âgées. Oui. Tu sais, quand j'étais en poussette avec les 2 trisos dans la poussette, là, à me promener, là. Tout fière. Tout fière. Regarde-moi, mes bébés, tu sais. C'est vrai. Je suis encore extrêmement fière aujourd'hui. J'espère. Avec les 2 crapauds dans la poussette, tu sais. Puis là, le monde... Il y a une dame, à un moment donné, elle s'était arrêtée, puis elle avait fait... Et pour t'en as eu 2. Mais tu sais, la madame, là, elle devait avoir 80 passés, là, au cœur, là. Tu sais, je l'ai regardée, puis je l'ai pris par les épaules, puis j'ai dit, madame, je les ai choisis. Puis on est heureux, là, vous ne pouvez pas savoir comment. Oh, mais là, c'est bien beau, puis c'est bien beau. Fait que là, la madame est repartie dans la joie, comme ça, tu sais. Je pense que l'attitude est de ne pas, mais ça donne pas confronter. Ah non, mais non, c'est puis fini, comme on ça. disait J'ai tantôt, passé ça, c'est de l'incompréhension souvent. Les gens ne comprennent connaissent juste pas, ils connaissent pas ça, puis ils sont malhabiles dans ce qu'ils vont dire ou faire parce que. Ou dans ce qu'ils vont juste pas dire ou pas faire, justement. Des fois, c'est aussi malaisant, ça, tu sais. C'est ça. C'est comme, t'as le droit de poser une question? Ben, moi, je pense, en tout cas, là. Ben oui, posez-là la question. Tout se dit. Tout dépend comment tu le dis. C'est ça. Je pense que, en tout cas, dis-moi si je me trompe, mais que t'aimes bien mieux qu'on vienne te voir en pleine face, first, puis qu'on te la pose, cette question-là, puis qu'on soit intéressé à en savoir plus, que de faire comme si. Ouais. Tu sais,
Fais pas comme si tu les as pas vus. Je le sais, moi aussi, qui sont trisomiques, je les ai vus. Tu sais, comme... ça. Mais ça me fait plaisir de te parler de tout ce que ça m'apporte parce que on élève nos enfants, mais qu'ils soient ou non trisomiques. Pas mal sûr que si on compte, là, ils nous apprennent plus que ce qu'on peut leur apprendre. Non, beaucoup. Beaucoup. Internet est là pour ça, leur apprendre des affaires. Non, non. Eh mon Dieu. Non, oh non, ils m'apprennent chaque jour. Puis encore plus, à garder le moment présent, c'est le plus important, puis garder ça simple, puis garder ça si. Mais pour revenir, tu sais, au regard des... C'est surtout le regard des gens. Oui. Justement, l'inconfort qui fait qu'ils regardent de loin, qu'ils font par en arrière un peu. Mais moi, ces gens-là, ce qu'on a comme attitude, c'est de sourire. Puis les plus belles attitudes que j'ai vues, même quand mes enfants étaient tout petits, c'est mes enfants qui répondaient aux gens. Tu sais, souvent à l'épicerie, on passait, puis moi, j'avais tout le temps les deux dans le panier. Même Emma, elle était comme 2 ans avec le tube nasogastrique, puis l'oxygène, puis je me promenais avec l'oxygène sur le dos, puis envoyer à l'épicerie, puis envoyer au Costco, puis partout, là, tu sais. Mais mes enfants les regardaient, les gens qui avaient des malaises, puis ils leur souriaient. Puis ils gazouillaient à l'eau ou quelque chose de même, là. Puis là, tu voyais les gens qui savaient comme plus où regarder. Puis là, je disais, madame, là, il y a un beau soleil qui vient de vous dire un beau bonjour. Fait qu'on vous souhaite une belle journée. Puis je partais de même. Mais là, la madame me repartait. Excuse. Puis mon Johan, lui, il est charmeur 300 millions à l'heure, là. Puis même tout petit, il disait, t'es belle. Oh. Ben, madame, tu sais. Fait que, il disait aux madames qui ont la... Tu sais, des Ça compte pas de mentir, là. Ben non, c'est la vérité pure. Ben, des fois, oui. Ben, je te dirais, je me lève avec une couette de main puis du maquillage un peu coulé. C'est, mais t'es belle le matin. Là, c'est pas sûr que c'est la vérité, mon cœur. Mais lui, il pense, c'est ça qui compte. C'est ça. Mais c'est ça. C'est que des fois, je pense que c'est malhabile. C'est pas nécessairement dans l'intention de blesser, mais en même temps, t'es une humaine. Là. Il doit y avoir des journées où, moi, en tout cas, je vais te faire une confidence, quand je suis fatiguée, je suis pas du monde. T'as dû être fatigué, à un moment donné, il y a dû y avoir des journées où hey, ça te tentait comme pas, là, mettons, de croiser un airbite à l'épicerie ou quelqu'un qui. Tu sais, y a-tu des fois où c'est venu te chercher, où ce que t'as fait comme. Tu sais, que t'étais à bout, que c'était difficile, que t'as trouvé ça dur. Pas versus quelqu'un dans la rue et tout ça, là. Mais tu sais, ou dur parce que beaucoup de stimulation à faire avec les cocos, beaucoup de ci, beaucoup de ça, puis d'épuisement. Le plus dur, ça a été vraiment quand Emma était à l'hôpital, les compressions, on a mis la gastrostomie. Et puis là, moi, je disais, ben là, elle est capable de manger. Là, tu passes des radiographies pour voir, pour voir si elle avale bien. Puis tout ça, puis elle a fini qu'elle avalait. Puis là, elle était malade. Puis là, malade, puis pas. Tu sais, son bouton de gastronomie. La gastronomie. Gastrostomie. Il a décidé de sortir tout seul. Puis, en tout cas, moi, là, je me débattais. Ça, là, tu sais, tantôt, j'ai dit, je me rattachais après un poteau à l'hôpital pour pas que... Là, vous allez l'opérer, vous allez fermer son estomac. Tu sais, j'étais là, avec les chirurgiens, là, qui font, ben non, on l'a pas opéré à Chicoutimi, il a été opéré à Québec, faut que tu y ailles là-bas, puis tcha. Et vos protocoles, là, Lynn de Bin. Ben, puis, tu sais, j'étais rendue, là, quand ça faisait 5-6 nuits que je dormais pas, là, parce qu'il disait, ça va fermer tout seul, son bouton de gastronomie. Voyons, tabarnouche, je me la misère à dire. En tout cas, je comprenais. Dû pour un bon lunch. En tout cas, c'est ça. Jusqu'à manger, là. C'était direct dans l'estomac pour petit coco. Puis, ça va se fermer tout seul, mais ça fermait pas tout seul. Tu sais, la peau voulait fermer, mais en dedans, son estomac, ça permet pas. Fait que même si je donnais du lait, ça brûlait, elle pleurait, puis ça sortait par le petit trou de son ventre. Oh, c'était terrible. Ça a duré comme 1 mois. En tout cas, j'évite tout le blabla. Pour que j'ai fini à l'hôpital, elle a attrapé, son frère est arrivé avec la gastro. Fait qu'elle attrape la gastro. Fait qu'elle a déshydraté pendant 12 heures. Le jour où j'arrive à l'hôpital, là, vous allez me fermer ce trou-là. Ça faisait 4 chirurgiens, je voyais. Mais on peut pas. Voyons, ça va se m'a sortir un zipper. Fait que j'ai dit, regarde bien, monsieur, là, ça fait 5 nuits que je dors pas, là. J'étais plus capable. Monsieur le chirurgien, je saurais comment faire, ça fait longtemps que je l'aurais fait. Puis j'ai pas le pouvoir de le faire. C'est vous qui avez le pouvoir de le faire. Puis vous me ferez pas à craindre que c'est parce qu'elle est trisomique. En tout cas, j'étais rendue dans ces arguments-là. Là, Ah oui. Ah oui. Je dis, moi, je bouge plus du site, là. Puis vous allez l'opérer. Ça finit là. Elle l'a plus, la gastro, c'est passé, là, on est correct, là. Go. Non. Fait que là, ça a fini qu'il y a une pédiatre qui m'a aidé. Ça, ce moment-là, là,
m'horripile au plus haut point. Quand j'en parle, je suis encore enragée, ça paraît-tu? Ça va bien. Fait que, mais elle a finalement été opérée, tout est fermé, puis aujourd'hui, c'est la femme la plus forte du monde entier, elle est rendue à 10 ans. T'sais. Mais ce moment-là m'a beaucoup... On se sent impuissant, on avait toute la patente du système, du protocole. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis l'entraide, tu sais, les commissions scolaires, les intégrations, les ça. Je me suis débattue pas mal. J'ai travaillé fort. Mais on est des mères, on est des lionnes. Et voilà. Tous les parents, je ne veux pas dire juste les mères, tu sais, tous les parents, on est des lions. Puis c'est ça. C'est que qu'on ait porté ou non l'enfant, qu'il soit ou non, peu importe. On parle de trisomie, on parle de... Moi, mes enfants sont tout à fait... je pense qu'ils sont trop en forme. Des fois, c'est dangereux. Mais il y a tout à ces côtés-là, puis je pense qu'on reste des êtres humains à la base, avant même d'être mère. Oui. Une chance qu'on a ces petits moments-là, tu sais, les petits... tu sais, les moments où on dirait qu'on plane au-dessus de nous autres, là. Tu sais, ce qui nous fait vraiment vibrer. Merci la vie d'avoir des enfants, c'est tous des êtres humains à part entière. C'est tous des belles petites âmes. Puis on s'entend, j'en ai connu des trisomies, comme on a parlé un petit peu là, de celui avec qui j'allais à l'école. Puis c'est tellement... Ça a le bonheur facile, mais ça a le bonheur contagieux. Voilà. Fait que oui, ça l'amène à un certain lot de... Appelons ça des difficultés, des adaptations, des différences au quotidien. Mais ça l'amène la force de passer à travers aussi. Puis ça, on n'en parle pas assez. Oui. Puis s'il n'y en a pas tant des barrières, puis des ci, puis des ça, c'est nous autres mêmes qui s'en créent des barrières, que peu importe dans toutes les situations de notre vie, mais c'est tellement beau, tout le reste. Puis tout l'émerveillement qu'ils nous donnent, que ce soit... Oui, eux sont dans le gène du bonheur à 14 millions, là. Mais tu sais, tous les enfants aussi ont cette façon de s'émerveiller, capacité d'apprécier, puis de... Sauf qu'ils tombent adultes à un moment donné, puis ça part. Ouais. Mais, moi, c'est ça qui me fâchait. Des fois, j'écoutais des entrevues au début, puis j'étais comme, OK, on va parler du montant qu'elle a gagné, on va parler de ce qu'elle fait dans la vie en général, puis de, mon Dieu, comment elle est généreuse parce qu'elle a des enfants très... Puis j'étais comme, pourquoi on nomme qui sont trisomiques tant que ça, mettons? Elle a des enfants qu'elle adore, comme n'importe quelle mère. Puis ça, en soi, qu'elle en ait 10, 12, 2, 1, trisomique ou non, c'est exceptionnel et c'est inspirant. Parce que n'importe qui a des enfants comprend cette... Mon ce qu'on les aime. C'est viscéral, c'est dans chaque cellule là, de notre corps. Presque ses dents. Ça n'a même pas de bon sens. Oui. Fait que je me disais, on dirait qu'ils mettaient tout le temps l'emphase juste là-dessus. Puis je me disais, mais au-delà de la trisomie, c'est des êtres humains. Oui. Et tu sais, c'est l'histoire. Hein? C'est tellement... Oui, c'est extrêmement généreux de ta part, mais en même temps, avec le recul, pour l'avoir, mettons, vécu, dis-tu que tu reçois plus que tu donnes ou tu donnes, tu sais? Ah, je reçois plus que je donne. On dirait qu'ils comprennent pas... Moi, tout, je l'ai pas vécu, je peux pas le comprendre, je peux l'imaginer, mais je me dis, il y a cette magie-là qui vient. Ouais. Comme là, ils te voient aller, les autres. Oui. Puis qu'ils comprennent de ça, I guess, que c'est wow. Oui. Tout le wow qui vient avec. Oui. Ils se sentent pas comme on peut pas le faire parce qu'on est là, là. Tu sais, inconsciemment, là, ça met une pression, là. Moi, pourquoi tu penses qu'on est assis ici ensemble? Combien il y en a qui m'ont dit 4 enfants, blablabla. Ouais, mais c'est mon gaz, c'est pas un frein. Mais non, c'est le gaz. Mais non. À fond la caisse, c'est de leur montrer. C'est ça, élever des enfants. Des fois, c'est de prendre un peu d'auteur et les aspirer avec nous. Ben oui, tellement. Tu viens dit une belle image. Je viens de la trouver, moi, l'écrire. Ah oui, on l'achète. Mais ils viennent avec moi partout. Là, j'étais ici à Montréal pour quelques jours, mais là, c'était beaucoup de tournées puis tout ça, fait de médias et tout, fait qu'ils sont pas venus, puis à l'école un peu aussi. Mais l'école La Vie, mais je les amène à l'école La Vie. Ils ont suivi la tournée tout le long, embarqué avec nous autres, embarqué avec la gang de musiciens, on est partis partout, on a eu eux sont heureux, ça scène avec maman, là, puis à côté de maman. Tant qu'on est avec maman, on est heureux.
On est heureux. Ah, puis c'est dans quelle entrevue que j'ai entendu ça? Ton petit gars qui dit « Je t'ai vu à la radio! » Ah oui, ça, c'est capoté. Oh, c'est tellement cute! Ah non, moi, quand il m'a dit ça, le cœur m'a fendu en 14. J'ai fait, oui, c'est bien cute. Maudite crotte. Il nous a Hey, maman, ça, c'est dans la grosse bourrée, là. Tu sais, ma première année, c'était malade. C'était fou. Je me souviens même pas de tout ce que j'ai fait, tu sais. Fait que j'ai fait comme, oh, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je me rappelle, une chance que j'avais Super Meggy qui était à la maison, qui m'a donné un coup de main fou. Puis, on se parlait plus souvent par FaceTime qu'on se voyait, tu sais. Puis, maman, je t'ai vu dans la radio. T'étais bonne, je te félicite. Puis là, ma petite Emma commence à parler plus, là. Elle me tape, elle me sort après les shows, elle me flatte, puis elle dit, maman, hein, t'es la yéyeur. Oh! T'es la yéyeur. Mais comment veux-tu pas répondre? Faut que les gens écoutent le documentaire sur vrai. Vous allez tous voir ça. T'sais, on va le mettre dans la description. On va voir le lien. Tu me suis dans ma vie de chaque jour, là. T'sais, moi, avec ta couette dans les airs et le mascara quand Yoann t'a dit que t'es belle, c'est ça? Oui. Il y a un matin, il me lève. OK, on se met un élastique, on fait des lunchs, puis go, on part. T'sais, c'est de montrer, Jannick, la vie. La vraie vie, tu sais. La vraie vie. Fait que tu vois Cocotte un moment donné après un show à Gatineau qui me dit maman, elle est dans l'ailleurs. Je mangerai la face à tout le monde dit ça. Ben, c'est clair. En tout cas, on les aime de même. Mais on a tout un fun. On a du fun, tu sais, de partager ça ensemble, de partager ça avec eux. Fait que peu importe nos enfants, quand on les mêle à notre vie, qu'on les amène avec nous, qu'on les délaisse. Je me sentais pas que je les délaissais non plus, tu sais, dans la première année qui est arrivée. Fallait que j'aille m'accomplir, que j'aille vivre ça, que j'aille commencer cette carrière-là, tu sais. Tu sais, c'est un peu comme une brochette de poulet. Si tu veux faire un lunch de brochette de poulet, qu'est-ce que ça prend? Ça prend un pic. Parce que si tu fais que ça lousse dans le barbecue, tu vas être déçu du résultat, je te l'annonce. Ouais, mais en même temps, je le fais pas parce que je prends soin d'eux, puis je suis présente, puis je suis... Non, arrête de désenrober de la marinade. Tu voudras brûler, c'est brûler. Brûler taille, brûler barbecue, on s'en sac, là. Fallait que tu prennes soin du pic, que tu le renforcisses, parce que tu sortais d'une relation qui l'avait peut-être un peu crunché, tu sais. Mais là, d'aller le renforcer, d'aller s'accomplir, d'aller... Le reste va s'embrocher tout seul, là. Un jour à la fois. Le réalises-tu, la chance que ces enfants-là ont? Hey, j'en parle, regarde. Si ça ment pas. Si, mettons, je vais être têteuse, non, c'est vrai. Réalises-tu la chance que ces enfants-là ont d'être témoins de ça? D'avoir eu... T'es as pas eu, là, puis t'as fait avec. Non, t'es as choisi. Dans un geste complètement d'amour, là. T'es as pris, t'es as soutenu, tes élèves avec toi. C'est capoté comment c'est beau, cette histoire-là. Là. Tu prends-tu le temps, des fois, de te dire, ouais, on va me taper dans le dos, j'ai une maudite bonne personne? Je vais pas jusque-là. Moi le faire, moi. Mais, tu sais, je me le fais dire de temps en temps, ça, t'en rends compte que je fais comme, je le vis. Tu sais, je m'en rends compte, je le vis. Je suis dedans. T'sais. Plus tard, peut-être, en regardant le documentaire dans 15 ans, je vais dire, ouais, on a-tu bien fait de faire ça, tu sais. Mais je doute pas. Je sais que je fais bien de faire ça. Mais il m'aide tellement. Je suis tellement chanceuse. Je suis tellement une mère comblée de tout ça. Tu sais, j'ai pas de... Mon Dieu, je suis tout émue. Vas-y. Je suis chanceuse. Mais ils le sont aussi. Ça en est une raison au quotidien d'être émerveillé. Mais de se donner le droit de cette chance-là. Yes. Tu l'as payé cher, on s'entend, là. Si on recule en arrière, ouais, finalement, la facture était salée, mais aujourd'hui, chaque bouchée goûte encore meilleur. On connaît pas le chaud sans avoir connu le froid. On connaît pas ici si on sait pas qu'ailleurs existe. Hey, le pire peut-tu être derrière? Ouais. Puis le meilleur est à venir. Puis on peut-tu garder ça simple, Seigneur? Simple. Arrête de faire simple de même. À cause de faire simple de même. Mais c'est ça. Moi, je trouve ça super inspirant de regarder tout l'ensemble de la chose sans mettre d'étiquette. Il y a une famille où il y a une maman qui s'accomplit, qui a réussi, parce que c'est une victoire. Oui. Tu liras mon livre, tu vas tout comprendre. Mais je le sais, c'est quoi? Passer par ces relations-là. Je le sais que c'est... Moi, je me suis acheté une bague là, au Walmart, une fausse bague de mariage.
pas le budget m'en acheter une vraie. Peut-être pas drette de simple de même. J'ai dit, je me choisis, je me dis oui. Maintenant, je prends soin de moi dans la vie. Mm-hmm. J'attends pas que personne le fasse. Puis je pense que d'une certaine manière, sans l'acheter, tu l'as fait, ce choix-là. Ouais. C'est probablement un des choix les plus difficiles qu'on a à faire. Parce que c'est plus facile de choisir les autres et aimer les autres, tu sais. Mm-hmm. Mais ça nous ouvre la porte à prendre la responsabilité de la réalité de notre vie, c'est quoi, là? Mm-hmm. T'es-tu bien ou t'es pas bien? Tu sais, dans la vie, mettons, si tu te fais un café, là, puis je te donne de la sauce barbecue, mettre dedans, tu vas te trouver ça bizarre. Pourquoi t'en mets pas dedans? Mm. Parce que c'est pas de mon goût, ça me plaît pas, puis c'est pas... Non. Bon, mais ta vie, c'est la même chose. Mets dedans ce que tu trouves qui fait du sens puis qui goûte bon. Mm. Puis je pense que tu as trouvé ta recette gagnante. Et que oui. Puis c'est cool parce que, ben, en étant une personnalité publique, tu nous la donnes, ta recette. Ils sont bons, tes cafés spéciaux, Jannick. Yes, ça fait beaucoup d'électricité. Ça fait de l'électricité. C'est bon. Fait C'est bon. je voulais te remercier d'avoir pris ce moment-là avec moi. Mm-hmm. Parce que je le fais pas pour recevoir ce moment-là, mais je suis tellement contente de pouvoir l'offrir à tous ceux qui vont avoir la chance de tomber sur cette vidéo-là parce que, mon Dieu, que la vie, c'est si simple quand on arrête d'être compliqué. Mais c'est en plein ça. Et voilà. Ben, ça m'a fait vraiment plaisir de venir te rencontrer. Vraiment. Ben, Merci. fait que sur ce, j'espère que vous autres aussi, vous avez aimé ça. Puis sinon, écoutez-la, il y a de quoi vous avez pas compris. Non. On se voit la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bye-bye. Bye.